Coucou, coucou, c'est quoi aujourd'hui? C'est quoi aujourd'hui, Théo? Hein? C'est quoi aujourd'hui, ma petite crevette? Dans 5 heures tout pile, ce sera ta première bougie. Hein, chouchou? Ce sera ta première bougie. Eh ouais! Sauf que la fête, eh ben, on la fera demain avec les frères et sœurs. Enfin, avec un frère et une sœur, parce que Gabriel, il sera pas là. Et avec des amis. Ouais! On a des super amis qui vont venir en plus. Hein? Que tu aimes bien. C'est trop chouette, ça. Hein? C'est pas trop chouette? Alors? Pour l'instant, il est 10h30. 10h34 plus précisément, puisque c'est dans 5 heures tout pile que Théo soufflera sa première bougie. Enfin, normalement soufflera sa première bougie, mais on fera la fête demain, n'est-ce pas? Et pour l'instant, on va sortir, j'ai 2-3 courses à faire, des courses pour bébé, une course personnelle, et puis voilà, on est content parce qu'il fait super beau aujourd'hui. Il paraît qu'ils annoncent 30 degrés, on verra bien. Je me suis habillée en condition, voilà, j'ai mis une petite blouse légère. Et puis voilà, donc là je vais sortir Onyx qui est en train de dormir. J'ai fait les vitres, mais voilà. Hier, c'était hier, voilà, donc ça recommence. Là, je vais le sortir un petit peu, qu'il fasse ses besoins, qu'il se dégourdisse les pattes. Et puis après, on va y aller. Voilà, il est un peu plus de midi. On vient de rentrer avec Théo. Il y a Onyx, je l'ai ressorti. Voilà, donc on a fait les courses qu'on avait à faire. Et là, je suis en train de donner à manger à bébé. Donc j'avais déjà commencé un peu, je suis juste passée chercher un truc que j'avais oublié dans la voiture. Et j'ai fait les courses que j'avais à faire. Voilà, donc le programme de cet après-midi, ça va être de mettre Théo un petit peu au repos. Et pendant ce temps-là, je vais finir 2-3 linges à repasser. Et vers 16h, je me mettrai en route pour Megève où j'irai chercher Caroline, Alexandre et Gabriel. Donc Gabriel va nous accompagner au McDonald's. Et ensuite, après un bon moment passé ensemble, je le laisserai chez son père avant de rentrer à la maison, parce que voilà, demain Gabriel a une animation avec les pompiers. J'ai dû le répéter, je crois, au moins 10 000 fois dans ce vlog. Je rabâche, je radote. Là, il est 14h10 et petit Théo est à la sieste et il essaye de trouver son sommeil. Et pendant que, enfin, je l'ai mis couché il y a quelques minutes de ça. Et pendant qu'il cherche son sommeil, j'étais en train de regarder le live de Isa. Donc c'est super rare que je l'ai pendant un live. Et je suis super contente, on a passé un super bon moment. En plus, quand elle est en live, on voit plein d'autres chaînes, voilà, que je suis aussi, mais je suis en retard de partout. Et j'ai vu qu'il y avait un concours sur la chaîne d'Amélie de Cœur de Perdrix, donc je vais vite voir ça, parce que j'avais loupé l'annonce. Et franchement, c'était bien sympa ce petit live, j'ai passé un bon moment. Voilà, il est 14h10, il y a petit Théo qui se réveille ou qui cherche son sommeil. Et je l'avais mis couché il y a peut-être 20 minutes de ça, pendant que j'étais en train de regarder un live en même temps de Isa Family Videos. Et on a passé un super bon moment.
Alors, je ne savais pas que Isa, tu habitais à 20 minutes d'Antony. Je suis un peu dégoûtée parce que le nombre de fois que je suis passée à Antony alors que je connaissais déjà tes vlogs, je me suis dit mince, j'aurais pu t'envoyer un message. Eh oh, je suis par là. On aurait pu s'arrêter à Vélizy pour boire un coup, n'est-ce pas? Ça m'aurait fait bien bizarre de revoir l'endroit où j'ai bossé. Je travaillais à la Brioche Dorée à Vélizy. Je sais pas si ça existe toujours, mais voilà, c'est trop marrant. Voilà, il est 15 h, bientôt 15, et bébé s'est réveillé. Il me fait des gros bisous à son réveil. Hein, mon chouchou? Oh, ça c'est trop mignon. Dis donc, tu m'en fais des bisous, toi? Eh, mon petit bout de chou. Ouais, il va aussi me tirer mes boucles d'oreilles. Celle-là, il arrive à les ouvrir. Il suffit juste de tirer sur la perle et en fait, ça ouvre la fermeture. Voilà, ben voilà. Qu'est-ce que je vous disais? Voilà, regardez ce qu'il a dans sa mimine. Fais voir, montre. T'as quoi dans la mimine? Alors, je vais vite lui prendre avant qu'il la mette à la bouche. N'est-ce pas? Voilà, il avait ça dans la main. Bah ouais, t'es un petit malin, hein? T'es un petit malin? Bah ouais, mais non, faut pas me les enlever, mes boucles d'oreilles. Hein, Bouchou? Petit malin. Voilà, regardez le temps qu'il fait chez nous. 34,5 degrés en Savoie. Est-ce que vous l'auriez cru? 34,5 degrés. Voilà, il est 16 h. Et avec petit Théo, eh bien, on se met en route pour aller chercher ses frères et sœurs. En espérant que en Haute-Savoie, il fasse un peu plus frais. Parce que là, clairement, on étouffe. Alors, quand on était à l'intérieur de la maison, on sentait pas le chaud. Vu qu'on a des murs qui sont frais, on a des murs qui conservent le froid et ça va super bien. Mais dehors, c'est une fournaise. Et j'ai eu Thibaut au téléphone, il m'a dit dans le camion c'est une fournaise. Et il est comme moi, il n'ose pas mettre la clim parce que nous, dès qu'on met la clim, on est malade. Déjà que je suis pas tout à fait guérie, voilà, mais je vais très bien, hein. Je suis pas à l'article de la mort non plus, mais voilà, donc là on roule avec les fenêtres ouvertes. J'ai la fenêtre de ma voiture qui est condamnée du côté passager, parce que je pense que le lave-vitre il est juste en train de mourir. Quand je baisse la vitre ça va bien, et quand je dois la remonter ça fait et on voit que la vitre elle a vraiment du mal à remonter. Donc du coup j'ouvre toutes les autres vitres sauf celle du passager. Alors mon pauvre Alexandre, c'est lui qui va passer devant tout à l'heure sur le chemin du retour. J'espère qu'il fera un peu moins chaud, parce que sinon il devra rouler avec la vitre fermée et ce sera pas terrible pour lui. Mis à part ça, hier il y a eu un petit semblant de vlog. Faut dire que en milieu de journée, il y a la mère de Thibaut que vous entendrez rarement parler, mais quand j'en parle bien. Donc cette dame, elle est en dépression. Elle nous a déjà fait des menaces l'été dernier, donc au mois de mai et au mois d'août. Et là, elle est repartie à nous faire des menaces. Donc elle avait contacté Thibaut le samedi matin pour lui dire hey, j'ai acheté une gourmette pour Théo, est-ce que tu la veux, est-ce que tu la veux pas, je vais la faire graver. Si tu la veux pas, ben, dis-le moi, comme ça c'est pas la peine que je la fasse graver. Du coup ben, j'ai dit à Thibaut si tu veux faire un effort pour ta mère, ben, accepte la gourmette. Mais personnellement moi je cours pas après, hein, je suis pas après, moi tout ce qui vient de la mère de Thibaut j'ai plus urticaire. Et puis même Thibaut il voulait la prendre pour la forme, histoire de dire ouais bah Théo plus tard il saura qu'il a une grand-mère. Sauf que moi je suis pas du tout dans cette optique, étant donné toutes les méchancetés qu'elle a sorties sur Thibaut, que c'est un fouteur de merde, qu'il ne fait rien, qu'il ne travaille pas alors qu'il est tout le temps sur les routes, que c'est un profiteur, etc. Enfin, que des bêtises. Du coup, je vois pas pourquoi, si elle dit ça à Thibaut, je vois pas pourquoi, si elle accepte pas son fils, pourquoi elle accepterait son petit-fils. Donc pour moi, voilà,
j'ai fait un effort, j'ai pris sur moi, j'ai dit tu prends la gourmette si tu veux, mais si ça tient qu'à moi, il la portera jamais. Ce sera histoire de dire qu'elle est dans ses affaires, que sa grand-mère lui a offert un jour, mais c'est tout. Donc Thibaut est allé voir sa mère juste avant notre départ pour Sète, et il lui a dit ok, on accepte le cadeau. Et puis voilà, sauf que quand il est retourné pour dire à sa mère on accepte le cadeau, elle lui en a encore mis plein la tête. Ouais, c'est pour ton fils, c'est pas pour toi, t'es un bon à rien. De toute façon, toi t'es qu'une merde, carrément, c'est ce qu'elle a dit mot pour mot, t'es qu'une merde et tout. Donc Thibaut est revenu le samedi matin et était complètement... il a fait le trajet, il n'avait pas le moral. Donc voilà, ça c'est l'envers du décor de notre voyage à Sète. Et puis quand on est rentré le lundi, il était tout stressé. Il avait vraiment pas envie de rentrer. Sur le chemin du retour, on a pris tous les petits chemins, de traverse, toutes les rallonges qu'on pouvait, juste pour ne pas monter, quoi, pour ne pas rentrer chez nous. Et puis donc hier, la mère de Thibaut a appelé sur son portable. Et moi, trop bonne, trop conne, hein, comme on dit, j'ai regardé le portable de Thibaut. Lui, il était dans le jardin, il était en train de gratter la terre. J'ai vu le portable, j'ai pris et j'ai dit tiens, regarde, c'est ta mère qui est en train d'appeler. Donc il a décroché et tout. Sa mère lui dit ben viens, passe prendre la gourmette. Je l'ai faite graver, passe la prendre. Passe la prendre, elle est prête. Thibaut est passé donc chez ses parents, qui sont à 2 pas de la maison, puisqu'on est tous voisins, hein, les parents, le frère, les cousins, voilà, on est tous voisins. Et sauf que quand il est arrivé devant sa mère, elle lui a encore dit ah bah de toute façon t'es qu'une merde, tu fais des histoires, alors qu'on n'a jamais fait d'histoire du tout. C'est un soir du mois de mai l'année dernière que quand le père de Thibaut a fabriqué une échelle pour les voisins, ça n'a pas plu à la mère de Thibaut qui est partie en crise. Elle est venue à la maison à 2 semaines que j'accouche de Théo. Elle est venue à la maison, elle nous a fait une crise de 18h jusqu'à 20h30. Du coup, on a appelé les pompiers. Le frère de Thibaut qui était là, il n'a pas dit, il nous a pas empêché d'appeler les pompiers. Hein. Au contraire, il a attendu les pompiers avec nous. Et maintenant, ce qu'on nous reproche, c'est qu'on a appelé les pompiers et qu'on n'aurait pas dû faire ça, que les pompiers, ils ont bien rigolé, selon la mère de Thibaut. Ils ont bien rigolé parce qu'elle n'avait rien à voir avec eux. Et donc ça, elle a remis tout ça dans la tête de Thibaut et du coup, elle n'a pas donné la gourmette. De toute façon, j'en voulais pas, donc ça tombe très bien. Et donc ce matin, la petite course que j'avais à faire, c'est que je suis allée voir l'oncle de Thibaut, donc le frère de son père, qui est la seule personne qui arrive à communiquer avec la mère de Thibaut, et je lui dis maintenant ça suffit, faut arrêter faut que Suzanne arrête de nous harceler. Quand elle vient pas à la maison, elle vient carrément harceler Thibaut sur le téléphone en disant viens à la maison, j'ai ça pour Théo, et puis après elle lui en met plein la tête. Donc j'ai dit clairement faut arrêter comme ça de remuer comme ça le passé, de remuer des choses, d'inventer des choses qui n'ont même pas lieu, quoi. Faut arrêter. Et donc l'oncle m'a reçu, il m'a jamais chassé de chez lui, hein, il m'a bien reçu, on a parlé tranquillement, poliment. On s'est expliqué tous les deux. J'ai entendu ce qu'il avait à me dire. Il a entendu ce que j'avais à lui dire, contrairement à ce que j'aurais cru. Et puis voilà, je lui ai dit, on en reste là. Donc je voyais que c'était un homme sincère. Hein, au départ, je pensais qu'il voulait protéger la mère de Thibaut, qu'il était de parti pris, que Thibaut, il le traitait comme sa propre mère le traite. Hein. En fait, il parle plus à Thibaut depuis les embrouilles. Et nous, on pensait qu'il lui faisait la tête. Donc ce matin, il m'a clairement dit que non, il ne fait pas la tête du tout. C'est qu'il ne veut pas se mêler de ses histoires. Donc voilà, c'était ma course du matin. Et donc, toutes ces histoires ont fait que je n'ai pas vlogué hier. J'avais pas l'envie. Et aujourd'hui, si j'en parle, c'est pour dire que c'est pour dénoncer que la dépression, c'est une sacrée merde.
La mère de Thibaut est en dépression, certes, mais j'ai aussi expliqué à son oncle que Thibaut aussi est en dépression. Ça fait depuis 1 an. Ça fait depuis 1 an qu'il prend des comprimés, qu'il prend un comprimé chaque matin qui est un antidépressif et que ça, quand on est chauffeur routier, c'est pas bon, quoi. Donc c'est un médicament qu'il suit depuis 1 an. On essaye de diminuer la dose quand il va un peu mieux, mais quand il y a des coups comme ça, quand la mère elle rapplique sans qu'on lui ait rien demandé, voilà, et Thibaut il replonge. Et son oncle ne savait pas qu'il était en dépression, donc c'est bien qu'il veuille défendre sa mère. Je suis d'accord avec lui, c'est tout en son honneur, mais il faut aussi qu'il se dise que son neveu aussi il est dépressif et que voilà, faut pas prendre le parti plus de l'un que de l'autre. Mais je suis quelqu'un qui est vachement rancunier et franchement tout ce que la mère de Thibaut a sorti à son fils, je suis pas prête de pardonner, quoi. Je suis rancunière mais j'arrive à pardonner facilement aussi. Ça dépend des choses, ça dépend de ce qui a été dit, mais là elle est allée beaucoup trop loin. Donc je suis bien d'accord qu'elle soit dépressive, mais quand même la dépression ça n'explique pas tout, ça n'excuse pas tout, et là non, faut quand même faut arrêter de déconner comme je dis. Là ça coince par chez nous entre un camion et un tracteur. Qui va céder la place à l'autre, on ne sait pas. En train de faire des manœuvres de fou. On ne sait pas qui du camion ou du tracteur va céder la place à l'autre. En tout cas, ça fait un bel embouteillage. Il y a du monde derrière moi. Il y a encore des camions et tout. Donc voilà, je suis pas prête d'arriver à mon avis. Ah, c'est foutu gorge du Larly. Théo, regarde les petits moutons là-bas. Il y a plein de petits moutons. T'entends les petits moutons? Comment ils font? Oh, ça c'est des bisous, ça. Oh, ça c'est des bisous. Un petit bout de chou. Coucou. Ça c'est des bisous. Coquin. C'est mignon. Oh, t'es content. Vas-y, c'est ouvert. Ça mioche, toi. Ça mioche, regarde ce qu'il mange, le sale mioche. Regarde ce qu'il mange, le sale mioche. On recommence là même. Oui. Ah, regarde la question à faire. Ah, c'est froid, hein. C'est moins le malin, hein. C'est bon, les enfants? Ouais. Oui. Attention, il va choper le truc. Tiens. Théo. Tu danses? Bravo Théo. Bravo, bravo. Ah ouais. Ouais, ouais. T'as vu, il fait bravo. Bravo. Bravo Théo. Oh. Bravo. C'est le mioche. Oh, c'est rempli apparemment. Je marche sur les fesses. Il est pas m'attendre. Ça plaît pas à la kiné, mais on s'en fout. You're the kind of guy I can't keep my eyes off. You're the kind of guy I just can't get enough of. And I know this is crazy, but I'm crazy about you. And I know this is fast, but I gotta make it last. And I just want you to know I've never felt this way. And I just want you to see you drive me crazy. And I don't want you to go. Please don't go, stay close. Catch me Doucement, Théo. deep, deep, deeper for you. Caresser. Ça on fait, regarde. Voilà, comme ça. Donne la main. Comme ça. Deep, deeper for you. Le petit, quand ça baisse les oreilles, il va s'expliquer là. Ouais, t'as vu Alexou? Non, non, pas vraiment, mais je fais partie du Doucement. Non, mais je fais un article sur lui. Doucement Théo. Qui bougeait un petit peu les doigts comme ça.
Non, alors là, Non, là, non, 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 ça, c'est pas glissé. Arrête. Oh, pauvre petit chat. En plus, il dit rien, lui. Ouais, il dit rien, mais tout à l'heure, t'as commencé à faire. Bon, ben, il se défend. Attends, c'est normal. Malheureusement, c'est plus Sois gentil avec le chat, Théo. difficile de prévoir l'évolution. Les oreilles. Il bouge plus. Trop bête. Ain't no